Serrez nos ceintures, nous entrons maintenant dans le profond, dans les profondeurs, consulter l'arche de l'Alliance, voir où se cache le Saint-Esprit. Allez, Révérend Jimmy Kirangalanga, l'homme de Dieu, Shalom Mbote. Shalom, shalom. Vraiment, je suis très ravi. C'est nous qui sommes très ravis plus que vous. Ah oui. Parce que nous étions là à la recherche. Ah oui. À la recherche. Ah oui. Ce qui est vrai, c'est pas facile. Alors, mais Dieu nous a disposé les lotos à la awa. Parce que ton aura qui thématique, on a dit non, il faut que j'apporte ma pierre. Amen. Et je sais que beaucoup de gens seront bénis par ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, je vais vous présenter correctement. Vous êtes de quelle église? Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Je suis le pasteur Jimmy Kilangalanga, le responsable de l'église Centre de vérité, en vérité, à Trompage. Et c'est là où nous sommes en train d'œuvrer. Et par la grâce de Dieu, nous sommes aussi dans la grande communauté Sang Précieux dirigée par le patriarche Jean Bosco Kindomba. Et c'est là où nous sommes en train de travailler, d'exercer le ministère. Et Dieu nous fait vraiment du bien et nous avançons par la grâce de Dieu. Pasteur Jimmy Kilangalanga. Vous avez l'église en vérité? En vérité, en vérité. Et si on peut lui parler de ça avant d'entrer dans le vif, pourquoi l'église sera dénominée comme ça donc, parce que déjà, les noms de l'église, ils ont révélé déjà la mission et le rôle de l'église. C'est pour cela que quand Jésus était sur terre, Jésus n'a jamais dit « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que c'est dans l'ancienne alliance qu'on disait « Ainsi parle le Seigneur ». Pourquoi on disait ça? Parce que ceux qui venaient, ils apportaient pas leurs paroles, mais ils disaient les paroles que Dieu leur disait. Mais quand Jésus vient, il dit « Moi, je ne viens pas vous dire les paroles de Dieu, je vous dis la parole que je suis ». Que je suis. Okay. Jésus disait la parole qu'il était, parce que lui-même est la parole. C'est qu'il disait que nous, il dit « En vérité ». Ça veut dire il est la vérité qu'il dit. Alors c'est pour cela, nous aussi, notre église, avant de dire la vérité, il faut d'abord être cette vérité avant de le dire. Waouh. Ça commence bien. J'aime ça. Nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié aux femmes, vous le savez bien. Vous êtes invité, nous avions salué l'équipe de la RTP a fait le nécessaire de vous chercher pour en parler aujourd'hui. Merci. Le mois de la femme, nous parlons de la femme, mais étant serviteur de Dieu, bibliquement, par rapport aux Écritures, qui est la femme en réalité et quelles sont les qualités d'une bonne femme selon les Écritures? Bon, moi, je bénis le Seigneur pour la grâce que vous m'accordez. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a pris l'homme et l'a placé à l'Éden. Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'avant que l'homme ne soit seul, c'est Dieu qui était seul. Ça veut dire les premiers célibataires, c'est Dieu. Dieu a créé tout ça parce qu'il était seul. Non, comment je peux être Dieu sans avoir ceux qui me disent que je suis Dieu? Dieu était Dieu sans avoir des hommes qui lui disaient qu'il était Dieu. C'est ainsi Dieu va créer le ciel et la terre pour avoir la création qui lui dit qu'il est Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas voulu être seul, il a voulu avoir une image semblable. Dieu va créer l'homme. Et quand il met l'homme à l'Éden, Dieu va compenser. Mais comment? La solitude que j'avais à la création, je vois aussi l'homme être seul. Ce qui veut dire l'homme était la femme de Dieu et Dieu devait aussi donner à sa femme une femme. Allez, doucement. Là, il faut aller pour que le peuple bien puisse comprendre la vraie version. Ça veut dire que Dieu était seul, Dieu avait besoin d'une femme. Et Dieu crée sa femme. Et Dieu constate que sa femme avait besoin aussi d'une femme. C'est ainsi Dieu va donner à sa femme une femme. Ça veut dire que la grandeur du royaume, c'est la femme. Si j'ai bien compris, vous voulez dire que Dieu créa Adam, Adam fut la femme de Dieu. Et lorsque Adam est resté seul, Adam va créer une femme pour Adam. C'est pour dire que la femme répond à la solitude. La femme vient couvrir quelque chose. C'est pour dire que tout celui qui n'a pas une femme est seul. Or, tout le plan de Dieu sans la femme ne peut pas se réaliser. C'est à travers la femme que Dieu a tout réalisé. C'est à travers Adam que Dieu a tout réalisé. C'est là que Dieu a créé, mais la gestion de la création, il a laissé à sa femme qui est Adam. C'est ainsi Dieu aussi va donner aussi à Adam une femme qui va l'aider aussi à gérer ce qu'il est. Ce qui veut dire ne pas avoir une bonne femme, c'est manquer la gestion de la création. Ne pas avoir une bonne femme. Ne pas avoir une bonne femme, c'est manquer quelqu'un qui va gérer ce que Dieu a mis en ta disposition. C'est très important. Maintenant, c'est qui la femme? La femme, en réalité, selon la science, elle révèle par rapport au sexe.
Mais dans la pensée de Dieu, la femme, c'est pas le sexe. Le sexe féminin. Dans la pensée de Dieu, la femme, c'est celle qui écoute. Parce que Dieu a créé deux natures, celui qui parle et celui qui écoute. Ok. C'était quand il a placé l'homme à l'Éden, Dieu m'a dit, garde et cultive. L'homme n'était pas placé à l'Éden comme sentinelle pour commencer à surveiller que l'ennemi n'entre pas à l'Éden. Quand Dieu lui dit garde et cultive, Dieu voulait lui dire garde le système que j'ai établi. Et quel était le système? Il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui écoute. Ok. C'est que dire l'homme c'est celui qui parle, la femme c'est celle qui écoute. C'est que dire que la femme c'est la personne qui écoute. La seule qualité de la femme c'est l'écoute. La seule qualité de la femme, c'est l'écoute. Ma maman est première qualité. Alors là, il faut l'écouter. La seule qualité de la femme, c'est l'écoute. La seule qualité de l'homme, c'est la parole. Un homme qui ne parle pas n'est pas un homme. Une femme qui n'écoute pas n'est pas une femme. Maintenant, Dieu va placer l'homme là. Il va dire, je te mets ici. Mon système, il y a Kolobana, Koloka. Bon mal à moi, éthique à la bonne. Ok. Mais qu'est-ce que l'homme va faire? Dans Genèse chapitre 3, le verset 17, Dieu va venir dire à l'homme, puisque tu as écouté, ça veut dire Dieu est fâché contre l'homme. Parce que tu as écouté la parole, l'homme n'est pas appelé à écouter, l'homme doit parler. Mais l'homme a écouté. Dieu a dit, c'est pour cela sur la terre, il n'y avait plus de hommes. Parce que tout l'homme qui Dieu avait placé, celui qui devait parler a commencé à écouter. C'est-à-dire que quand Dieu vient, il trouvait des femmes. Ça veut dire que Dieu n'a pas trouvé. Et du coup, où es-tu? C'est parce qu'il n'a pas trouvé l'homme. Il a trouvé la femme. Pourquoi? Parce que celui qui devait écouter n'a pas écouté, mais la femme a parlé. Et les serpents qui devaient écouter. Parce que quand Dieu vient, il dit, je te place pour donner le nom aux animaux. Ça veut dire que quand les animaux venaient, c'est l'homme qui donnait le nom et les serpents écoutaient. Les animaux écoutaient. Mais ce jour-là, celui qui écoutait a parlé. Et celle aussi qui devait écouter aussi, elle aussi, elle a fait quoi? Elle a parlé. Ça veut dire que ce n'est pas un péché que les serpents parlent à la femme. Parce que la femme est appelée à écouter. Ça veut dire que quand les serpents parlent à la femme n'a pas fait du mal. Le mal de la femme, c'est lorsqu'elle a parlé. Wow. C'est-à-dire la femme, normalement, ne devait pas parler, elle devait écouter. Et ce qui est bizarre, la Bible dit, l'homme, la femme prit et donna à l'homme qui était à côté. C'est-à-dire que quand les serpents parlaient, quand la femme parlait, l'homme était là, mais il n'a pas gardé et cultivé l'Éden. On nous a appelé ça dans la bino. Bino a appelé une autorisation. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire il n'est pas permis à la femme de prêcher. Pourquoi la femme ne doit pas prêcher? Parce que la femme est appelée à écouter. La femme est appelée à écouter. Ça, c'est la révélation. C'est là qu'il a ta voici l'homme, il présente Jésus. Puis là, il présente voici l'homme. C'est-à-dire que le seul homme aujourd'hui, c'est Christ. L'homme, Jésus ne parle pas, c'est la femme qui parle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu, c'est pour que je parle. Il faut que Jimmy se taise, que Jimmy ne prêche pas, que l'homme parle. Mais aujourd'hui, les gens ont confondu le sexe et la nature. Parce que vous parlez bien. Merci beaucoup, Révérend. D'abord, félicitations déjà. Ah, gloire au Seigneur. S'il vous plaît. Deux minutes. Débat aussi à répéter mon aïe, en vous suivant avec des révélations que vous sortez là, prouve à suffisance que c'est l'homme qui parle. Ah, c'est l'homme. L'homme qui parle. Il y a une différence entre les Écritures et l'inspiration. Ah oui, c'est formidable. D'abord, ça doit savoir que l'inspiration, parce que avant que quand nous lisons la Bible, nous allons constater de Genèse du commencement jusqu'à Moïse, il y a que Dieu dit. Ce qui veut dire, la première fois où il y a eu les écrits, c'est à travers Moïse. Ce qui veut dire, c'est le dit de Dieu qui a produit les Écritures. Ce qui veut dire, c'est le dit de Dieu qui était la base de ce qui se faisait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était la dispensation du dit de Dieu. Parce que dans la Bible, on a trois dispensations. Il y a la dispensation du dit de Dieu, il y a la dispensation de la dispensation de l'écriture de Dieu, et il y a la dispensation de la parole faite chair. Parce qu'il y a la parole écrite, la parole dite et la parole faite chair. C'est ainsi maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il dit que Dieu qui parlait par les hommes, il a dit à Abraham. Quand Dieu parlait à Abraham, pourquoi l'homme est tombé à l'Éden? L'homme est tombé à l'Éden parce qu'il avait la parole dite de Dieu, mais il n'avait pas la parole écrite.
L'homme n'avait pas la parole écrite dans moi, Koyaki. Mais quand il vient au désert, l'homme dit ceci, il dit, par rapport à ma cambologie, il est écrit. Il dit, Jésus n'est pas tombé parce que Jésus n'avait pas seulement le dit de Dieu, mais Jésus aussi avait la parole écrite de Dieu. Il me dit, aujourd'hui, tout ce qui se dit doit correspondre à ce qui est écrit. C'est ainsi, moi je dis que en réalité, l'inspiration vient avant les Écritures, parce que c'est l'inspiration qui a produit les Écritures. Mais dans notre dispensation, les Écritures, qui est le fruit de l'inspiration, nous servent des bases pour vérifier l'inspiration. Parce que l'inspiration est vaste, c'est un monde où tu peux te perdre. C'est ainsi Dieu va limiter le cadre de l'inspiration. Et bien sûr, tu vas voir les tabernacles avec un enclos, pour dire que c'est limité, 25 mètres sur 15. C'était ça la dimension. Or, c'était l'image de la table de loi qui avait des limites. Dieu a placé des limites. Je ne peux plus parler au-delà de ces cadres. Et les cadres là, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire toute inspiration qui n'est pas dans ces limites-là doit être rejetée. Maintenant, les gens veulent dire que non, il n'y a rien qui est plus grand. Elles sont complémentaires. Très bien. Pasteur René Timba depuis Mungafula, merci beaucoup pour le message. Habib Tikla Pasteur à Théanan. Théanan, Théanan. Après la cher, après la cher, dans l'émission, dans la conducteur antenne, il faut respecter Tania Nabiso. Allez, l'homme de Dieu, tu as bien dit pour tout le rôle de l'Église. Vous avez déjà expliqué la femme, de mon épée, mais nous parlons de l'Église corps de Christ et l'Église locale. En deux, enseignement en deux. Mais on commence d'abord par rapport à l'Église corps de Christ. Qu'est-ce que nous appelons Église corps de Christ? L'Église corps de Christ a commencé quand? Quel est le rôle de l'Église corps de Christ? Moi, j'ai béni le Seigneur pour cette grâce. D'abord, nous devons savoir qu'il y a trois types d'églises. Il y a l'église corps de Christ qu'on appelle l'église royaume. En dehors de ça, il y a l'église locale qu'on appelle l'église localisable. Et il y a l'église homme. Parce que l'homme aussi est l'église de Dieu. Ce qui veut dire que dans l'église au royaume, c'est l'église, c'est les rassemblements de tous les rachetés, les morts et les vivants. Tous ceux qui croient en Christ se retrouvent dans ce monde-là. Et quel est le rôle de cette église? Le rôle de cette église, c'est comme un dépôt où Dieu garde les élus de Dieu qui vont régner dans les temps à venir. Ce qui veut dire que le rôle de l'église au royaume, c'est de stocker un grand nombre de personnes pour que dans l'avenir, que Dieu établisse son royaume. Et dans l'église locale qui est l'église locale, c'est le lieu de recrutement des élus de ceux qui vont faire ce travail-là. C'est-à-dire l'église du royaume est mise en place, l'église locale est mise en place dans le seul but de recruter. C'est pour cela que Jésus dit allez chercher, allez faites. On dit que le rôle de l'église, c'est d'aller chercher, de recruter des hommes, afin de rendre l'église royaume de Dieu fort et efficace pour que Dieu vienne avoir un peuple sur lequel il va régner. Maintenant, le grand problème maintenant, c'est quoi? L'église locale est une église fixe, elle est localisable, elle ne bouge pas. C'est ainsi Jésus va exprimer deux langages. Il dit venez en moi, et quand il va monter, il dit allez. Ça veut dire que dans l'église locale, il y a ce qu'on appelle le venez. Parce que l'église locale ne peut pas aller vers les gens, parce qu'elle est localisable. Et Dieu va dire maintenant, s'il y a des gens qui ne peuvent pas venir vers l'église locale, alors il est malade à la maison, il est ceci. C'est qu'il dit, j'ai besoin d'une autre église, que cette église soit transportable. C'est pour ça qu'il dit, Jésus allait de lieu en lieu. C'est-à-dire qu'il était le tabernacle qui était en train de marcher et de bouger. C'est alors que Dieu maintenant va établir l'église homme. C'est que l'église homme, c'est aller, l'église locale, c'est venir, et l'église royaume, c'est bâtir. Magnifique. Alors c'est ça maintenant le rôle de ces églises-là. Et Dieu les établit maintenant dans un lieu, dans un territoire. Parce que la première église, ça a commencé déjà à l'Éden. Parce que Dieu, dans son amour infini, quand il a créé le ciel et la terre, la Bible dit, Dieu prit, Genèse chapitre 2, le verset 15, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça. C'est-à-dire Dieu a pris l'homme et il l'a placé. De la même manière aussi, Dieu aussi a pris son église locale, il l'a placé dans un territoire, il l'a placé dans une nation, il l'a placé quelque part. Et le but que Dieu l'a placé, c'est pour accomplir quelque chose de merveilleux. Et ainsi, dans la volonté initiale de Dieu, dans la première dimension, l'église a pour rôle de faire le recrutement. Mais maintenant, la nation où l'église se trouve peuvent aussi bénéficier de toutes les faveurs que le Seigneur a accordées à l'église. Et c'est vraiment important où l'église a ce rôle-là.
Évangéliste Dieudonné, on peut avancer, mais parce que c'est tout aussi matière. Évangéliste Dieudonné, bon, là, je suis en retard. On peut expliquer quand on est allé sur Adam et Ève. Comment est-ce qu'Adam a comme moi si il y a Nzambe et Nzambe a qui est moi si nous sommes à comprendre pas bien. Évangéliste Dieudonné. Ah oui. Mais nous avons qui est encore. Regardez. On dit le client est roi. Voilà. De retenir là. La Bible dit Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu, par rapport à la création, Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'être que Dieu va créer pour remplir ces vides-là, c'est ce qu'on appelle la femme. Ça veut dire la femme est venue remplir les vides et aider l'homme. De la même manière aussi, quand Dieu a créé toutes choses, Dieu a créé l'homme pour que l'homme fasse la continuité de son ouvrage sur la terre. C'est-à-dire l'homme est venu pour aider Dieu dans une mission, dans l'exécution de quelque chose. Automatiquement, toute aide est vue comme femme. C'est-à-dire automatiquement, l'homme porte la nature de la femme parce qu'il était venu donner le nom aux animaux. C'est pour cela que Dieu est venu à l'Éden, il regardait comment l'homme donnait le nom aux animaux. Et quand Dieu regardait, Dieu était content de la manière dont son aide était en train d'opérer. C'est ainsi, la Bible dit dans Colossiens, il a fait de nous des participants de sa nature. Il a fait de nous ses participants. Ça veut dire qu'un participant, c'est celui qui s'associe à nous. Et l'homme que Dieu avait créé, Dieu l'a donné un participant, c'était la femme. Et aujourd'hui, l'homme que Dieu avait créé, c'était le participant de la création. C'est ainsi, l'homme est vu comme la femme de Dieu, et la femme de Dieu avait aussi besoin d'une femme pour l'aider. Et c'est vraiment formidable. Très bien, merci beaucoup mon ami. Je pense que l'évangéliste est donné. Je prends la dernière question pour laisser la pasteur ne va pas se souhaiter. Je serai bloqué. Est-ce que Ève est comparable à la femme d'aujourd'hui? C'est Madame Marilou Bolabika. Moi, je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que d'abord, la première chose que nous devons savoir, Dieu n'a pas créé Ève. Dieu avait créé la femme. Okay. Quand tu lis Genèse 1, Genèse 2, Genèse 2, on dit Dieu dit à la femme, Dieu prit la femme. Le nom d'Ève va apparaître dans Genèse chapitre 3, le verset 20. Okay. C'est Dieu dit qu'on t'appellera femme. Or là, l'homme a chuté. Ça veut dire le nom d'Ève, c'est la chute. Dieu n'a pas créé Ève, Dieu avait créé la femme. Or la femme veut dire aide. Ève veut dire mère. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Moutou, Mobile, ce qu'on a la moissi. Et là, on a un beau tissaï, on a un bimanaï, c'est le sexe que l'on voit. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la chute de l'homme. Ça veut dire qu'elle a quitté la femme, elle est devenue Ève. Dieu n'a pas créé, c'est la nature pécheresse qui a fait Ève. Ce que nous clippons, comme nous commis, c'est parce qu'à cause de Ève, Dieu avait créé la femme. De la même manière aussi, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu avait créé le chérubin protecteur. Mais il est devenu Satan. Dieu aussi n'avait pas créé Adam. Dieu avait créé l'homme. C'est le péché qui a fait de lui maintenant qu'il est devenu Adam. C'est pour ça que tu vas voir que le nom d'Adam n'apparaît qu'après la chute. Avant la chute, il n'y a pas le nom. Dieu dit à l'homme, Dieu dit à la femme, Dieu dit ceci. Même quand Dieu parle, il parle à l'homme. Où est l'homme? Où est-tu? C'est l'homme. C'est après la chute, Genèse chapitre 17, 20, 18, 20, c'est là que Adam apparaît. Et le nom de l'homme a disparu. C'est pour cela que Jésus, quand il vient, il dit, je suis le fils de l'homme. Il ne dit pas, je suis le fils d'Adam. Parce que l'homme qui était à l'Éden n'a pas eu des enfants. C'est Adam qui a eu des enfants. Okay. C'est pour cela que Jésus dit non, moi je suis venu pour donner à celui qui n'avait pas d'enfant l'héritage. C'est pour cela que Jésus est le fils de l'homme, mais tandis que nous tous, nous sommes les fils d'Adam. Mais par la foi en Jésus, nous quittons le fils d'Adam, nous devenons le fils de l'homme. Gloire à Dieu. En tout cas, ça va me faire le pasteur Azanotan Roloba, je suis pasteur Réuni Nsimba Arbenangaï. Tout côté ce qu'on a, tout va message mission. Est-ce que l'église, vous avez décortiqué l'église locale, l'église tout et tout. Maintenant, parlons de l'église locale. L'église locale a commencé comment? Cette nature est venue en nous, le Saint-Esprit, c'est là que l'église locale a commencé. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dit, si l'église royaume regroupe les gens invisibles, ça veut dire ceux qui sont vivants, ceux qui sont spirituels, ça veut dire l'église royaume, ils ont regroupé pas tout, mais au niveau de l'esprit. Ça veut dire c'est au niveau de mon esprit, c'est Jimmy Esprit qui est dans l'église royaume. Mais tandis que Jimmy est corps, il va aller où?
C'est ainsi que Dieu va créer l'église locale pour que ce soit le lieu où les hommes au corps vont se réunir afin de s'aiguiser, afin d'avancer. Ça veut dire l'église d'abord l'église locale a été placée afin de regrouper tous les corps qui ont donné leur vie comme mission. C'est ainsi Dieu, Jésus, l'apôtre Paul va dire dans Romains, il dit offrez vos corps. Ça veut dire ceux qui ont offert leur corps doivent se retrouver ensemble afin de consommer les sacrifices qu'ils ont offerts eux-mêmes. C'est ainsi Dieu les met ensemble. L'église locale, c'est le lieu où Dieu a mis les corps des saints afin d'accomplir une mission. Ça veut dire que maintenant Dieu, comme j'avais dit, nous avons à Zumutu, à Eden. Dieu, l'Éden, ce n'était pas toute la terre. L'Éden, c'était la dîme de la terre. Ça veut dire que c'était une petite portion. Mais le monde est là qui n'a pas. Et Dieu prend l'homme, Dieu ne met pas l'homme au monde. Dieu le prend, il le met à l'Éden. Il dit, voilà, tu as vu la beauté de l'Éden. Maintenant, je te donne la responsabilité de faire que le monde devienne comme l'Éden. Ça veut dire, c'est pas de garder et cultiver. Ça veut dire, l'homme avait la mission que la beauté de l'Éden devienne partout. Ça veut dire que partout, il n'y avait pas la même beauté qu'il y avait à l'Éden. Ça veut dire dehors, il y avait un chaos. Mais Dieu, quand il plante l'Éden là, il voulait que l'homme puisse travailler pour étendre. Mais c'est pour cela, Dieu, quand il vient, il place dans une communauté, il place dans une nation, il place dans un quartier, il place dans un avenir, une église qu'on appelle l'Éden. Et le but de cette église, c'est de faire que la beauté qu'il y a dans cette église puisse se répandre dans tous les territoires. C'est une église qui ne sait pas agrandir la dimension de l'Éden, ne sait pas agrandir le jardin, c'est une église qui ne fonctionne pas. Parce que le but principal, c'est d'aller. C'est pour cela il dit, allez prêcher toute la création. Et c'est important. Et quand il parle de la création, il parle de tout. Parce que dans la création, il y avait tout. Les arbres ont besoin de l'évangile, les oiseaux, les animaux. Je dis, quand nous prêchons la parole de Christ, le véritable, pas le discours. Quand nous annonçons Jésus, même les oiseaux viennent attendre. Même les pierres sont contents. Ça veut dire que toute la création, quand tu parles de Jésus, et tous se retrouvent et ils se souviennent de la voix qui les a mis en existence. Parce que quand Dieu avait créé, il a dit, je te placerai là. C'est-à-dire le rôle de l'église dans un environnement, dans une nation, c'est d'abord de faire quoi? De faire étendre la beauté du royaume. Et cette beauté ne peut qu'être visible que par des hommes. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Les jardins existaient déjà. Parce que Dieu avait déjà planté les jardins. Mais pour que le jardin développe, Dieu prie l'homme, il le place. Ce qui veut dire que pour l'évolution d'un jardin, il faut la présence d'un homme. Ce qui veut dire aujourd'hui, ce que Dieu attend de l'église, la mission de l'église pour la nation, c'est d'offrir des hommes capables. Ce qui veut dire l'église n'est pas là où on t'autonomie au féminin. Oh non, t'autonomie, ce n'est pas aussi mal. Quand on a l'école, quand on a l'église, c'est pas aussi mal. Mais notre mission principale, c'est de prendre l'homme et de le placer à l'Éden. Parce que si l'homme n'est pas à l'Éden, on échoue. C'est-à-dire que Dieu veut que dans chaque institution d'une nation, que l'église produise une qualité d'homme qui va placer là, qui va amener que le royaume de Dieu s'étend. Parce que le seul problème de la nation, c'est Jésus. Si quelqu'un veut me poser la question, connaissez-vous comme pour l'ami? Mais parce qu'il n'y a pas Jésus. Papa batuna on va ressemble Yesu azate na bité na zo va ressemble la terre ressemble c'est pas à Jésus. Ceux qui connaissent le comment c'est parce que Jésus n'est pas là. Ceux qui président à Jésus, ça sera formidable. Ceux qui premier ministre à Jésus, ça sera formidable. Ceux qui président de l'Assemblée nationale à Jésus, mais c'est parce que Jésus dit ma vie c'est de donner la vie aux autres. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le système, le problème, c'est la qualité des hommes qu'on a offert. C'est-à-dire, moi, on a vu ce hommes battre pour les amis de non, moi, on a vu ça, Dieu a déjà fait. Papa Dona, imaginez, comme Zambakela Kimutu, il y avait déjà de l'eau à boire pour plus de 8 milliards de personnes. Mais ils étaient qu'à 2. C'est-à-dire, Dieu savait que dans le bon temps, mais la quantité de réserves d'eau à boire, c'était plus de 8 milliards. Il y a aussi une satire. Ils sont là, tous les papa. Quel est la Kinsuka? Dieu savait que Jimmy a tomité. Il fait la seule quantité. Il dit que mon dans la quantité, ça ne finira jamais. Mais le problème, ce n'est pas la création ou les ressources que Dieu nous donne. Le problème que nous avons, est-ce qu'on a un homme que peut placer?
Mais pour avoir cet homme-là qui peut placer, il faut avoir quelqu'un, un envoyé, qui viendra avec le message. Est-ce que l'église aujourd'hui, l'église locale aujourd'hui, a des personnes, a des hommes capables de présenter Jésus-Christ? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que, écoute ce que Dieu va dire, avant que Dieu place, Dieu va dire dans Genèse chapitre 1, verset 27, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qui? Ça veut dire le pour et la justification de ce qu'il doit faire. Ça veut dire, s'il n'a pas mon image, il n'a pas ma ressemblance, il ne peut pas faire ce travail-là. Ça veut dire, le rôle de l'église, c'est ceux qui viennent là. C'est pour cela Dieu étant acquéri, Azuba Nyama, non, ça ne met pas Moutou. Pour la nuit, la nuit, ne met pas Moutou. Pour nous taper ça, Bango, Bakongo, à identifier Bango. L'église, nous sommes à pasteur, nous avons la vie sur la Nyama. Pour taper ça, Bango, Bakongo, nous aux abonnés. Ça veut dire, le rôle, c'est de donner. Oh, la seule manière pour opérer là. Nulle part, tu verras dans la Bible, nous avons béni Moutabiaka. Maintenant, on a béni girafe, nulle part. Dieu était là, il a vu comment l'homme donnait le nom. Dieu n'a reproché à l'homme rien. Pourquoi? Parce que l'homme et Dieu étaient un. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on échoue? C'est parce qu'il n'y a pas cette unité. Nous disons des choses que Dieu n'a pas dit. Très bien. On est bien là, éléphant, ça m'a dit à Kaomoko. Éléphant, il y a beau. Éléphant, c'est le comme nous. Nous avons des fourmis. Ah, diable, on a des fourmis. On a des fourmis. Ah, d'accord, on a des fourmis. Ah, ça veut dire qu'il y allait avoir un dysfonctionnement. C'est-à-dire quand l'homme est perdu, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme peut tout faire, mais l'homme ne réussira pas à bâtir sans Dieu. C'est ainsi que Dieu vient établir l'Éden. Il dit, je remets les serviteurs de Dieu en place. Le rôle que je vous donne, allez annoncer l'évangile. C'est-à-dire, si on n'a pas dans l'église une parole qui transforme les gens, c'est ce qui est mal. Maintenant, le grand problème maintenant, certains, c'est quoi? Il y a le bilan. Bon, mais ma parole transformatricité. Mais bon, mais la parole provisionnelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on apprend aux gens la provision. Dieu va vous bénir. L'église n'est pas faite pour amener les gens à la bénédiction. Oh. L'église n'était pas établie pour amener les gens à la bénédiction. Si l'église devait amener les gens à la bénédiction, Abraham était à l'église. Dites-moi, église Abraham Akenda, pourquoi on a béni? Dites-moi, église David Akenda, pourquoi on a béni? C'est-à-dire que la bénédiction, ça n'a rien à voir avec quoi? L'église. L'église a été établie avec une seule mission. Tous ces gens, tout ce monde qui vient à l'église pour être béni là, ils sont perdus. Et c'est ça ce qui est regrettable aujourd'hui. L'église a oublié sa mission. L'église a oublié. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, je crois avant les derniers versets, il dit, mon travail c'est de présenter à Dieu des hommes tout faits, à la stature de Christ. Ça veut dire que l'apôtre dit, nous sommes en les hommes pas momaté, les hommes pas laté, les hommes momaté, nous sommes en les hommes présentés, les hommes de bateau, bateau canana Yesu. C'est dire que ceux qui ont comme le niveau naté, nous connaissons quand on regarde présenter les hommes dans le talent, n'a pas eu 120 personnes. Oh non, j'ai donné 10 mariages, mais oh non, la somme n'a pas, c'est pas ça. L'église a besoin de pas ici, l'église a besoin de monter ici. Oh, il y a la Casperine, à Saladin, la seule chose que Satan ne peut pas faire, c'est de transformer un cœur pour Dieu. C'est que si Dieu va établir quelqu'un, il va établir l'église dans une nation, dans le seul but de présenter Christ. Alors le grand problème, c'est ceci. Dieu ne va pas juger l'église par rapport à la quantité de brebis, mais par rapport à la qualité de brebis qu'on présente. Or, cette qualité dépend de l'image et de la ressemblance que nous donnons. Maintenant, je me pose la question, est-ce que l'église n'a pas cette image et la ressemblance en Zambie? Si on a un hôtel, tu vas réagir comme un voleur, un destructeur, un tueur, un criminel, le monde est détruit parce qu'il n'a pas une bonne qualité des hommes. Et aujourd'hui, c'est regrettable. Comment tu peux bâtir tout ton ministère sur le bonheur de l'homme? L'homme n'a pas été créé pour son bonheur. L'homme a été créé pour le bonheur de Dieu. Le stylo que j'ai en ma main n'a pas été fait pour le satisfaire. C'est fait pour répondre à un besoin. Ça dit, ça la micro, t'es pour micro, c'est pour ça. Ça la pour assez pour ça. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, le seul but, tu faut te poser la question. N'a-t-on mis c'est pour ça, toi, n'a-t-on c'est pour ça, pour qu'il y en ait. Et aujourd'hui, les gens, plus par des prédications, c'est pour dire, Nick, Yonemozana, on reconnaît Yomoko, Nick, on dit Amen. Nick, Yonemozana, on reconnaît Yomoko, Nick, on dit Amen. Nick, Basala, on te propre, Yom, Yimakaka. Non, on ne va pas aucun moment, non. Ils ont la vie qu'on a la pasteur. Même le même stylo, nous sommes dans la Maboko, il y a Molibi. Le même stylo, nous sommes dans la Maboko en Lumba. C'est-à-dire qu'il y a un choix de c'est quand on est là, il y a Akemi. Les gens ont une notation chaillée. Ça veut dire Dieu prie et
il nous plaça. Maintenant, quand on ne comprend pas ça, il y a d'autres qui battent l'église dans leur propre volonté au lieu de donner. Ça, l'apôtre Paul dit, ça, ce sont des prédications qui amènent à la mort. Waouh! On n'a pas. Et tu as remarqué, dans ces églises-là, tous ces gens qui volent, qui détournent de l'argent, qui volent la nation, ils sont dans l'église. Il n'est pas tenu dans une église, il prie quelque part. Mais toi, tu es là. C'est le problème de fidèles ou le problème de vous qui êtes apôtre, qui êtes pasteur, qui êtes prophète, je sais. Le problème d'abord, ça c'est votre travail. Le problème d'abord c'est nous, parce que nous ne présentons pas le véritable image. À vous les pasteurs. Voilà, ça c'est à notre niveau. Okay. Et le problème du public, c'est parce qu'eux ne veulent pas faire de recherche. Ils ne sont pas des délais. C'est ce qui fait que personne n'ira en enfer parce que quelqu'un l'a poussé. Chacun va aller parce qu'il est responsable. J'aimerais dire à quelqu'un qui me sent en ce moment, sois responsable de ta vie. Prends ta vie en main. Ne sois pas celui qui dit Amen à tout. Même Jésus n'a pas dit Amen à tout. Pierre lui a dit tu ne mourras pas. Ceux qui l'ont notre dit Alléluia, prophétie. Jésus dit loin de moi Satan. Quand tu connais le but pour lequel tu existais, même ta compréhension change. Tout ce que les gens disent là, Dieu a compris que au Pierre a lobby, et ça m'a le bâti toko, je sais que ça n'est. Mais ça, c'est pour dire ça, c'est Satan qui parle. Parce que Satan parle de la bouche de Pierre pour dire Jésus, tu ne mourras pas. Mais Jésus avait l'intelligence. Il a dit arrière de moi, Satan. Très bien. Révérend pasteur Jimmy Kilangalanga, nous parlons de l'église locale. Vous avez expliqué clairement le rôle de l'église, c'est pour ramener ou amener les captifs vers leur Père. Mais là, il faut maintenant parler maintenant d'évangélisation. Avant, souvenez-vous, 80, 60, 90, 2000, le frère partait par-ci, par parler de Jésus-Christ. Il m'a montré sur Christ, il m'a présenté Christ et la personne vient à l'église. Mais aujourd'hui, il y a une politique. C'est quand on a voté à Moutoumona Moutema, tout ça, il y a affiche. Donc, il y a la balle. Monsieur, il va pêcher affiche. Il va pêcher comme ce moment à transport, il y a un numéro de téléphone. Ceux qui m'ont été, papa, tu m'as noté, tu m'as mis en place. Il y a un problème de l'éthique sur du point évangélisation. Les gens ne comprennent pas comment évangéliser, comment pour prendre quelqu'un qui est au dehors, ou bien le message clair. Mais comment est-ce que tu vas mais tu as un problème et tu le problème est que c'est d'abord c'est que aujourd'hui, comme on parle de l'industrialisation, la technologie, tout ça, ça a détruit parce que c'est en train d'atténuer la vie. D'abord, dans la pensée initiale de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme vers les animaux. Qu'est-ce qui a fait que Banyamaba n'est pas moutre? C'est parce qu'ils ont vu que l'animal a compris que cet homme est différent de nous. Okay. Il n'est pas comme nous. Batali morphologie naïe. Celui-ci, il n'est pas comme nous. C'est ce qui a fait que les animaux se sont soumis à lui parce qu'ils n'ont pas vu en lui ce qu'eux ils étaient. Très bien. C'est que aujourd'hui nous avons un sérieux problème. C'est ce que je parle de la qualité des hommes. C'est que aujourd'hui on peut envoyer des gens en route, on peut envoyer des gens sur le terrain. Les gens peuvent faire de porte à porte. Mais si nous n'avons pas de personnes transformées, ça sera regrettable. Parce que la plus grande prédication, ce n'est pas de parler de Jésus, comme je le disais. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que prêcher, c'est parler de Jésus. Jésus ne parlait pas de Jésus. Jésus parlait de lui. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il y a quelque part. Ça dit ce qu'il était, c'est ce qu'il disait. Mais tandis que nous sommes devenus des porte-parole. Voilà. Le mot qui convient, ça c'est des porte-parole aujourd'hui. Or, en réalité, il n'a pas dit que nous sommes des porte-parole. Ce qu'il fallait que j'allais porte-parole, il allait dire aux disciples que nous sommes à sa madame. Mais le quoi il a dit ma porte-parole, il a dit non, vous ne montez qu'à la chambre haute, que je vienne en vous pour que vous soyez mes représentants. Le grand problème aujourd'hui est que, comme je le disais, Christ est en manque de représentants. Et donc, si Jésus, il dit, l'apôtre Paul va dire au centenier, au gardien de la prison, il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Pourquoi il dit? Il ne le dit pas dans le sens où les salut est communautaire, c'est-à-dire ceux qui ont une famille n'ont sauvé. Mais il dit ceci, si toi tu crois, si toi tu mènes une vie de qualité, ta famille va te suivre, ta famille va croire en toi. C'est-à-dire aujourd'hui le plus grand problème d'abord, ce n'est pas d'abord d'aller évangéliser Batalibanda. Commençons d'abord à Jérusalem, dans nos propres maisons, dans nos propres territoires, là où nous sommes d'abord, par la manière dont nous sommes en train de vivre avec les gens. Et c'est va faire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. La technologie sera là. Combien ça nous tourne l'église et ça m'a l'amté? Combien ça nous tourne l'église et ça lit pour gagner âme? Non, je ne sais pas comment je vais dire. C'est pas gagner une âme. C'est. L'autre, comme il va gagner l'église, l'autre, ça va gagner d'âme. Ça m'a bien atteint l'église. Alors, il dit que bon, mais ma batouna église. Alors, bon, mais ma batouna royaume. Quand tu invites quelqu'un, quand la personne arrive à l'église, au but de gagner, nous pensons à combien l'église est stylée. Non, le problème ce n'est pas de venir à l'église. À quoi il y a l'église, mais il n'est pas du royaume. C'est-à-dire notre mission, ce n'est pas d'amener les gens à l'église, c'est d'amener les gens au royaume. Et ainsi, il faut vraiment suivre ma casse dans la vie d'une personne, l'accompagner jusqu'à arriver dans la prise finale pour le salut de l'humanité. Et c'est sérieux, mes amis. Je vous prie, vous tous qui me suivez, je sais qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs qui me suivent, je vous demande vraiment, l'heure est arrivée où nous devons remettre Christ à sa place, le mettre au milieu et au centre de tout. C'est pour lui et pour lui seul que nous vivons. Et notre devoir, c'est de lui plaire lui. C'est notre qualité de vie qui va changer. Vous allez voir, la Bible dit que Dieu a ajouté à l'église. C'est-à-dire que si on a une qualité de vie christique, Dieu va commencer à ajouter des gens. Parce que notre vie va commencer à attirer les gens vers nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Est-ce que dans ton travail, on te reconnaît comme un chrétien? Là où tu travailles, là où tu vis, là où tu restes avec les gens. Dans le temps où David dit que nous te compensons le col à Azaté. Dans le temps où nous faisons dit que nous te le col à Azaté. Mais ce qui est bizarre, nous sommes dit que nous Azaté n'a pas peur. Mais quand tu regardes sa vie, tu te dis, est-ce que vraiment, il n'y a pas image? Tu ne fais rien, mon ami. Et je demande vraiment, la seule chose qui nous permet de dominer sur les poissons de la mer, de dominer sur les animaux du champ, de dominer sur les oiseaux du ciel, c'est l'image de Christ. Merci beaucoup. Waouh, je prends les deux questions ici et puis je reviens à l'homme de Dieu. La première, frère Willis Silva, le pasteur, c'est un théologien. Sa façon de parler de Jésus-Christ est béni. Félicitations, l'homme de Dieu. Frère Osé Mbenga, comment connaître l'Église de Dieu et serviteur de Dieu vu la réalité d'aujourd'hui? On va commencer par le frère Willy, Singa, vrai théologien. La façon dont vous expliquez la Bible, les Écritures là, il est béni. Ah oui, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Comment connaître l'Église de Dieu? Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je crois que je vais me lancer bientôt dans la théologie, mais je ne me suis pas encore lancé. D'accord. Je vais me lancer. Mais ce qui est vrai est que l'esprit que nous avons, quand tu te livres à Dieu, parce que l'objectif c'est de connaître Dieu. Amen. C'est de connaître. Quand tu as l'amour de lire la parole pour connaître Christ, c'est merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Beaucoup de gens nous prêchent la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu ne sauve pas. C'est la parole de Christ qui sauve. Maintenant, quand tu es un prédicateur, tu ne sais pas faire la différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ, tu te perds. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La Bible ne dit pas la parole de Dieu. Or, la parole de Christ, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est que quand tu as la parole de Dieu sans la révélation de Christ, automatiquement tu vas mal te conduire. Et ainsi, beaucoup des églises, ils prêchent la parole de Dieu au lieu de prêcher la parole de Christ. C'est pour ça que Jésus dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. Jésus n'a pas contredit ce qu'on a dit, mais Jésus a donné la révélation de ce qu'on avait dit dans le sens réel de comment les choses devaient se faire. Et vraiment, c'est une bénédiction. Vraiment que Dieu nous bénisse. Si tu te consacres, si tu te donnes à Dieu, il va te révéler des choses formidables, mon cher ami. La deuxième question. C'est déjà répondu, hein? Théologie de sagesse. Ah oui. Un serviteur de Dieu, comment connaître un serviteur de Dieu? Le grand problème d'abord, c'est que nous devons savoir. Tu ne peux pas connaître un vrai serviteur de Dieu si tu ne connais pas d'abord Jésus. Parce que le vrai serviteur de Dieu, c'est l'image de Jésus. C'est-à-dire, la première des choses, d'abord, il faut faire une étude sur Jésus. C'est-à-dire, quand tu étudies Jésus, que tu comprends Jésus, partout tu vas commencer à passer, tu vas commencer à repérer Jésus. Oh, yes.
C'est ainsi, à l'Antioche, ils ont repéré de Jésus, dit, chrétiens comme Christ, parce qu'ils avaient la connaissance de ce que Jésus faisait. Jésus faisait ça, Jésus faisait ça. C'est pour dire que quand tu ne connais pas au préalable d'abord Jésus, tu ne pourras pas connaître les faux. Je vois beaucoup de gens prêcher, non, ça c'est faux. C'est-à-dire que le repère c'est Christ. C'est-à-dire que nous, je veux la Christ. Et la seule manière de connaître Jésus, c'est les 4 évangiles qu'il nous a donnés. Matthieu, Jean, Luc et Marc. C'est-à-dire quand tu lis les 4 évangiles, selon la révélation de l'Esprit, tu vas connaître qui est Jésus. En voyant cela, tu vas commencer maintenant à les repérer. Ça c'est Jésus, ça c'est Jésus. Et si je te demande, mon frère, ne cherche jamais à connaître un homme. Si tu veux connaître l'homme, tu vas te perdre. Cherche à connaître Christ. C'est en connaissant Jésus que tu vas découvrir où Jésus se trouve. Super. Revenons Jimmy Kilangalang. Est-ce qu'aujourd'hui l'église locale, nous parlons de l'église locale, fait son travail, toujours pas Congo la bichon. Est-ce que ça moussa dans le Congo? Est-ce que ça moussa dans l'État congolais? Parce que dans notre fond, la brèche, nous, la République, nous avons un système pour voter, ça n'a pas de président, c'est nous, l'église, la pasteur, est-ce que la mission de l'église par rapport à la réalité du pays, et ça n'est pas bien? Déjà, nous bénissons Dieu parce que ce qui se passe avec le gouvernement, il faut interpeller l'Église. Pourquoi le gouvernement va choisir l'Église pour leur donner des hommes? C'est parce qu'ils sont conscients que l'Église doit donner une qualité. C'est-à-dire que l'Église est président à Séné, c'est un homme de qualité. Très bien. Encore la rébellité. Très bien. Parce qu'il y a un jour où on a l'éloqué. Parce que l'église, il y a des prophètes, il y a des voyants. C'est-à-dire qu'on peut compter à l'église, ils peuvent nous donner des hommes de qualité. C'est-à-dire que si l'église s'est levée, il disait aujourd'hui, tant voter Moutoukoul, normalement la nation, tous doivent voter. C'est ainsi pour avoir un roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est allé chez le sacrificateur, qui est l'image de l'église. Plus que Dieu nous donne un roi. Et Samuel va chercher le Seigneur. Samuel était dans le temple du Seigneur, il était dans l'église. C'est l'église qui a donné Saoul. Le peuple est venu se plaindre. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Le peuple est venu, on a besoin d'un roi. On veut que quelqu'un vous dirige. Samuel trouve la solution. Samuel va entrer dans la présence du Seigneur. Regarde ça, Dieu me dit voilà, j'enverrai quelqu'un. Et quand l'autre est là aussi, à Salim Mabé, quand à Salim Mabé, non, est-ce qu'aujourd'hui notre église est quoi le Molamoutou? Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, la première des choses, remettons la royauté à sa place. Et la royauté, c'est Jésus. C'est seulement Samson qui peut déchirer les lions pour tirer le miel à l'intérieur. Sans Samson, miel ne va pas. C'est pour cela aujourd'hui nous avons un sérieux problème que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous avons payé ça dans notre qualité. Au lieu que nous écoutons, Samuel est parti consulter Dieu. Dieu, oh Dieu, le peuple réclame. Dieu dit oui, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui le refuse de conduire, c'est moi qui. Je leur donnerai un roi. Le premier roi que Dieu leur a donné, c'était pour leur prouver que personne ne peut gouverner mieux que moi. Et quand ils ont compris ça, Dieu leur a donné le roi qui devait être le roi éternel, le roi David. Parce que jusqu'aujourd'hui, le roi David a un roi sur son trône qui est Christ, un roi éternel. Mais le constant est là. En regardant depuis que le président Fachi est là, il est toujours en train de consulter le serviteur de Dieu. Bon, on voit comme si, à la déception, est-ce qu'il faut compter sur la serviteur de Dieu? Parce que le serviteur de Dieu a consulté, ma PC va rebelle, ma PC, est-ce que le président de l'Émission, alors se confie sur la scène? Mais j'ai béni le Seigneur pour ça, parce que tout est dans la Bible, papa. Il n'y a rien de nouveau. Ok. Le roi Josaphat et son allié, ils veulent aller au combat. Ils appellent les prophètes. Le prophète leur dit, l'autre roi, il dit au roi, il dit, ah, c'est vrai, ils ont dit ça. Est-ce que c'est seulement tous les prophètes qu'il y a? Voilà. Est-ce que c'est seulement tous les prophètes? Le roi dit non, il y a un, mais oui, il y a. J'ai dit, il y a un. S'il y a des gens qui disent n'importe quoi, je vais le dire à notre chef, il y a des hommes.
qui peuvent... Mais il a causé tout le monde. C'est ça que nous disons. Des renommés. La renommée ne fait pas de toi, parce qu'il faut savoir. Saoul avait le trône, mais n'était plus roi. Ça veut dire que c'était David qui avait le trône. Mais David n'avait plus, c'était Saoul qui avait le trône. Mais Saoul n'avait plus l'onction de la royauté. Et qu'il n'avait pas David. Mais pendant que David était dans Zamba, David Nazamba, Saoul Nabokonzi. C'est pour dire qu'il est possible que nous devons aller à Nabokonzi, mais il n'a plus la capacité de donner des solutions. Mais que nous devons aller à Zamba, mais à Zali. Mais le mot, la mise de renommée, on risque d'aller à côté. C'est pour cela qu'en Christ, nous qui sommes en Christ, nous ne devons pas croire à ce qui est visible. Nous devons aller à l'intérieur parce que dans le lion, il y a le miel. Mais pour avoir le miel, il faut déchirer. Mais l'église, il y a des gens qui sont capables de déchirer, afin de découvrir ce qui est caché, afin de faire sortir l'eau de la pierre. Et ça, ce sont des hommes que Dieu a établis. Je me dis que c'est possible. C'est bien possible. Maman Josiane, surtout dans l'église Bazarabemo encore, pourquoi il n'est pas voté pasteur Nalasi, surtout qu'il y a des élèves qui prophétient. Mais le problème, c'est quoi? Quand on a des qui prophétient, il fallait que ce premier avocat qui montait. Si on a un avocat qui en mange, si Dieu m'avait parlé, j'allais écouter. J'allais faire. Mais Dieu n'avait pas dit ça. J'étais convaincu de faire autre chose et je le fais. Mais je n'étais pas Dieu. C'est pour dire qu'il y a un avocat, il faut mourir. Et ça n'a pas tout pour ça, il m'a la vérité. Dieu. Parce comme ça. Nous avons le venir saler papa. Moi, nous connaissons, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit et nous connaissons seulement. C'est pour que les gens voient tellement que tu dises que Dieu a dit quelque chose. Tu penses à un exemple fort, c'est ça le problème. Tu penses à un exemple fort. Que Dieu a dit, en réalité, ce sont tes émotions, c'est ceci. Parce que tu dois savoir que les tabernacles avaient 3 parties. On s'appelle le moyer aux huit parce que les pavés étaient créés par le soleil. Tandis que le lieu saint a été éclairé par le chandelier. Le très saint a été éclairé par le Shekinah de Dieu. C'est-à-dire qu'il est possible que les amis ne pas nous souvenir de l'Eucharistie. Oui, mais c'est le cas de l'Indambo. Ce sont les limités au Kanisa qui est éclairé par Shekinah, c'est le soleil. Il y a une photo à la Nicole, aux amours, aux chandeliers, aux Shekinah. Parce que c'est ça. Ce que nous n'avons pas vu. Aux contributions, non, pas compte à la très saint. C'est là où la Shekinah, c'est là où la révélation de Dieu. Mais ce qui est vrai là-bas pour nous, il faut avoir l'image et la ressemblance. Il faut être un sacrificateur. Papa Eric, merci beaucoup. Pourquoi l'église doit produire des éléments à malamouté? Pourquoi l'église doit produire des éléments à malamouté? Trop d'aventuriers dans cette église corps de Christ. L'église locale, Papa Eric. Je vais insister. Ne parlons pas de l'église, non. Ce n'est pas l'église qui produit, c'est les hommes qui produisent. C'est-à-dire le problème de l'église, elle est parfaite, l'église, elle est sainte. Mais ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent avec de mauvaises intentions. Tu comprends? Et c'est ce qui est regrettable. Dans le but de produire haute qualité. L'apôtre Paul nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ce qui est problème aujourd'hui, nous devons savoir, papa, les seuls problèmes tous dans nos salines. Satan a mis un système en place où, pour réussir, il ne faut pas être vrai. Il ne faut pas être vrai. De tous ces gens qui réussissent là. Non, je dis ceci. Satan a mis un système en place pour que pour on soit dans mon il faut la faux. C'est pour dire que pour qu'un vrai réussisse, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il doit se battre. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle du combat de la foi. Il doit se battre, il doit foncer avec l'Esprit de Dieu pour arriver à s'en sortir. Amen. Parce que tout est mis en place pour l'écraser. Il va dans un service. Or, pour jamais, il faut que ça. Il faut ça, la faux facture. Il faut ça, parce que salaire, il n'y a pas, mais tu ne peux pas vivre avec ça. C'est-à-dire tout est mis en place pour ça. C'est-à-dire ceux qui ont qui n'ont pas dans les âmes, mais encore c'était aux hommes en Zanananda. Ben, on ne la lit pas. 2 jours, 3 jours, on a la faute, on a la comprendre. Parce que choix est zaté. Le grand problème est que le diable a mis un système. Et nous maintenant, à cause de ce système-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu toujours cédés. Parce qu'il y a déjà un système. Deux ennemis, toujours cédés. Mais c'est ce qui complique les gens aujourd'hui. Une soeur m'appelle en Europe, il dit, pasteur, j'ai une maison que je veux vendre.
Je vais vendre ma parcelle, mais je veux que tu suis, parce que là, la zalité. Mais je vais t'envoyer un de mes frères pour accompagner. Je prends son frère, j'arrive dans le terrain. La maman me fait la procuration pour qu'il ait la terre, le pont, la commonaille. Je pars, je fais tout. Après, le côté, son frère qui a amené le client, il m'appelle du pasteur. Mais les awala bouillé, il faut la dire vérité. Grande sœur, tu seras là qui n'aille. Pour la normalement, na convaincre déjà il faut 60 000. En demi déjà 60 000. Maintenant, le soleil n'a pas tout. Na 80 000. C'est que je dis que même les alliés, bango, on peut 80 000, donc c'est la bango de charge à 80 000, mais il faut que ça la ressource, tu peux prendre la grande selle à 60 000, comme ça 20 000, voilà, tu aurais amené de salle. J'ai besoin d'argent. Maman, j'ai de la 10 000, on se maman car, on s'est labouré, mais la nature que j'ai, en vérité. Amen. Je suis la vérité que je dis. Amen. Mais le diable a mis tous ces systèmes-là. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? J'étais obligé de dire non. Je dis non, bon, il y en a. Tu signes un contrat, bah, ça m'a exigé, moi, on m'a dit, bah, ça la transfert à la banque. À 80 000, la salle a tigné. Mais ça va trop coûter. Oh non, t'as pas dit, ça. Il n'a pas dit, on a tigné, pas dans 80 000, la salle m'a tigné. Dans le moment, il commission la salle, le monsieur est fâché. Il a voulu me faire du mal. Pourquoi? C'est parce que le système est mis en place. Est-ce que nous pouvons voir des gens vrais? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire tout est mis en place. Et ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est ainsi qu'il dit, ne vous conformez pas. Tu es dans un milieu de travail, pose-toi la question, est-ce que tu te conformes? À l'école, à l'université, est-ce que tu te conformes? Quand Dieu m'a dit, je suis à l'université, papa, on nous donne un examen. J'ai travaillé toute la nuit, parce que je me disais, je ne peux pas tricher, parce que je suis enfant de Dieu. J'arrive à l'institut, on pose l'examen, je n'ai pas de réponse. J'ai écrit mon nom, j'ai dit professeur, excusez-moi, j'ai étudié, mais toutes les questions que vous avez posées, je n'ai pas de réponse à ça. Vraiment désolé, j'ai pris mon papier, je l'ai remis. Mais à la fin, j'ai vu le professeur m'a donné un 10. Il me dit, c'est bien. Toi, tu as dit la vérité, que tu n'as pas étudié. Mais les autres, là, je sais qu'ils n'ont pas étudié. Mais ils ont triché, ils ont mis une réponse commune. Et c'est comme ça. Je me rappelle, ça m'a une seule fois, j'étais à l'université. Il a fait comme la réponse aux athées. Mais il a déposé ni camarade n'a pas fait un peu à faire la moutoukuna, à faire la réponse. Alors, nous avons essayé. Numéro 1. Ah bon, ma père se dit, mais j'ai commencé seulement à écrire. C'est pour dire qu'il y a un système qui est mis en place aujourd'hui pour nous rendre faux. Mais est-ce que Dieu peut nous aider? Est-ce que l'Église peut insister pour que nous soyons vraiment la révélation de Dieu? Parce que la Bible dit que le monde entend avec un ardent désir la révélation du Fils. Mais d'où va venir ce Fils? C'est l'Église qui doit produire ces gens. Et tant que pasteur, tu n'es pas arrivé à l'auteur de présenter ces hommes, sache que vraiment, tu as à refaire le travail. Merci, je vais lire vos questions, parce que c'est maintenant nos questions. Révérend, pourquoi souvent les enfants de Dieu, au Bazakat Nakolo, au Barosel Ankolo, Mamikaba na Mamanzambe, Baleka, na difficultés énormes. Au moins, moi, c'est Abatou, Abandé l'église, moi, Mouki, Aïdi Nzamba, tu parles de Nzambe, à quel est le bas de Botate? Moussou pas, à ça y est, Nzambe bien, à Jupé, il peut me faire la pesate. Pourquoi seulement les catégories et pas une carte l'église au coup j'ai 50 ans, j'ai 30 ans, moi naté à la catégorie. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent-ils? Non, c'est parce que déjà mouton souffre bon. Aya qui n'est pas dans les Cameroun. Ah, ma belle, pour ma belle robot tâté, on m'a mis là qui. Pour lui bas les appas, on m'a mis là qui. Il est venu pour ces problèmes. On l'église doit la tête pour la solution à Ramlabiso. Dieu a établi tous les systèmes. C'est-à-dire que je disais, ma problème, nous, sur la vie, nous avons établi ça. On a prié, on a moussala. C'est-à-dire que nous sommes sur l'autorité à Samomana Mamabé. On dit, là, pas moi qui est à l'école. Non, moi je suis pasteur, mais j'ai une entreprise de construction. J'ai des marchés les matins, on a bien chantier, on a PCPC d'instruction. Si on a signé ça, on a quitté sur le terrain, je vérifie les travaux. C'est important. C'est pour dire que on a un parce que ça n'a pas battu mon kilo, parce que réussir sans âme. Pourquoi toi tu veux réussir avec Dieu? C'est-à-dire, il ne dépend pas de ces choses-là. Nous sommes à l'église parce que nous voulons une connexion avec le Seigneur. Et puis le trois des deux. Ce qui fait que les gens dans l'ensemble de Bélé, à l'église, ils ne trouvent pas. Le problème, c'est ça, papa Donat. J'ai toujours dit ceci. Ceux qui écrivent, peut-être qu'ils peuvent noter ce que je veux dire maintenant. J'ai dit souvent ceci. Dieu ne tarde pas à répondre.
mais c'est l'homme qui tarde à comprendre. Le problème de l'homme, c'est de tarder à comprendre. Dieu n'a jamais tardé à répondre. Dieu répond toujours aux prières. Mais c'est à l'homme, c'est l'homme qui tarde à faire quoi? À comprendre. Et le grand problème que nous avons, que beaucoup de personnes par rapport à la circonstance il y a vie au bateau Lucas, au bateau souffrir, je vais dire à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas par quoi que tu parles, je ne sais pas quelles sont les difficultés auxquelles tu passes, mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit dans Genèse chapitre 14, il dit que l'Esprit vous conduira. Je ne vous laisserai pas en fait, je vais laisser. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand on parle dans toute la vérité, il veut dire dans la totalité de la vérité. Tu vas savoir que ta vie a plusieurs vérités. Il y a une vérité de ton mariage, il y a une vérité de tes affaires, il y a une vérité de tes études, il y a une vérité de tout dans ta vie. C'est pour dire que le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour te conduire dans ces vérités. Ça veut dire ce que nous devons prier. On ne peut pas prier Dieu pour qu'il agisse. Comment il problème les amis, papa? La prière ne fait pas faire Dieu. Zamba sala raté pour s'embêter dans le puta. Zamba sala. La prière nous permet de découvrir ce que Dieu a déjà fait. Maintenant, ceux qui ont la mentalité, ça veut dire automatiquement Dieu voit de l'immaturité dans ce que tu fais. Et beaucoup de gens font des prières immatures en disant que Dieu fasse, que Dieu agisse. Or, Dieu n'a rien à faire. Dieu a déjà fait. Le problème de l'homme maintenant, ce n'est pas de chercher que Dieu fasse, c'est de découvrir ce que Dieu a déjà fait. Imaginez quand Dieu avait créé l'homme, il y avait déjà de l'or, mais l'homme ne savait pas que c'est de l'or. Quand Dieu avait créé l'homme, il y avait déjà les minéraux. L'homme pouvait ramasser l'or entre ses mains à boire qui en eau parce qu'il ne connaissait pas la valeur de cela. C'est-à-dire ça existait déjà, mais c'est l'homme qui devait découvrir la valeur. Si je m'aurais te dit, Dieu a déjà fait pour ton mariage, tes études, ta vie, ta promotion, tout est déjà fait. Mais il y a des choses que tu dois découvrir, que tu dois faire pour que tu vives l'accomplissement de ces choses. Jésus a crié, tout est accompli. Et dans le tout accompli, il y a tout. Merci. Prenons des questions ici. Frère Gloire, quitter une église locale où le pasteur a une vie contraire à la parole de Dieu, c'est un péché? Notre bien-aimé frère Gloire. Deuxième question, je suis... On ne quitte pas une église parce que quelqu'un a péché. Non. On ne quitte pas l'église parce que quelqu'un a péché. Parce qu'un chrétien ne pêche pas, mais il tombe dans le désir de la chair. Ça veut dire celui qui est tombé dans le désir de la chair, il faut l'aider à se relever. On ne quitte pas une église parce que quelqu'un est tombé dans le désir de la chair. Au contraire, c'est notre responsabilité de l'aider à se relever. Mais nous pouvons quitter une église si le Seigneur nous dit que notre mission est finie et nous devons aller faire une mission ailleurs. Là, c'est normal. C'est pour dire que l'homme est conduit par l'esprit et non par ses émotions. Si c'est tes émotions, Fanda on a frère. Merci. Si c'est l'esprit, tu peux partir. Voilà, Jimmy Tsing. Merci beaucoup, papa Jimmy. Moi, je prie à la maison pour éviter le problème dans nos églises parce qu'il y a trop de problèmes de bassesse au sein de l'église locale. Prier à la maison, c'est bien, c'est pour ton perfectionnement. Mais tu dois savoir qu'il y a une grâce communautaire. Je donne l'exemple. Tout ce que je suis en train de dire maintenant, tu as découvert cela. C'est pour dire que si tu n'étais pas dans ces cadres, tu n'allais pas connaître ce que je viens de dire. C'est pour dire, c'est parce que tu vois la télé, aux Olandabiso, Makamtozo, Loba, oh, il y a découvrir cela. C'est des gens comme Naloba qui ont évité. C'est pour cela que l'église, c'est pas seulement le lieu de prière, mais c'est le lieu de la complémentarité, où on se complète, C'est-à-dire, je ne suis pas celui, je ne suis pas le donneur. Et ça, Makamu, papa, donneur à communiquer. C'est-à-dire, ça, la révélation, c'est parce que je suis à côté de papa donneur, à toutes les questions, à cause de sa question, l'esprit me ouvre l'esprit et je réponds. Donc il y a tout le monde qui a question, on a été maintenant à répondre de mon côté. Ça veut dire que moi, pendant que je parle, même moi-même qui vous parle, il y a des choses que j'apprends pendant que je suis en train de parler. Pourquoi? C'est la communauté qui nous permet à grandir. Je dis c'est important. Depuis à la maison, tu ne pourras pas atteindre certaines dimensions. Tu ne connaîtras que ce que toi tu dois connaître. Mais quand tu es en communauté, tu connaîtras ce que tout le monde doit connaître. Wow, la question, tout le monde ne pas insister. Il faut que tout le monde s'acquitter d'un problème. Nekoma Kengo, depuis de vous, qui demande au pasteur, est-ce qu'un pasteur divorcé a béni un mariage? Nekoma Kengo, depuis de vous. Déjà, le problème, c'est quoi nous devons voir. Quand nous lisons la Bible, papa, nous allons constater la personne qui a parlé du mariage puisque l'apôtre Paul a zaté.
Si nous connaissons le fondement du mariage, le lien du mariage, comment l'homme doit se conduire, comment la femme doit se conduire, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parle de l'église d'une manière, du mariage d'une manière extraordinaire. Avant lui, après lui, personne n'a parlé du mariage comme à sa hauteur. C'est pour dire que l'apôtre Paul n'était pas marié. Mais comment il est arrivé à ça? C'est pour dire bénir, c'est spirituel, c'est pas physique. C'est comme ça aussi on pourra dire que non, comme je ne suis pas un homme d'affaires, je ne peux pas prier pour les hommes d'affaires. Ça dit c'est ça. Frère Makemo, après que je te dis, comme il insistait tellement que... C'est une mauvaise mentalité, c'est une mentalité humaine. C'est une mentalité humaine. Et il a parlé de divorcer. Non, qu'il soit divorcé, qu'il soit non marié. Le problème, ce n'est pas ce qu'il va libérer dans ta vie. Ce n'est pas sa vie qui le libère dans ta vie. C'est la vie de Christ qui libère dans ta vie. Parce que nous devons savoir, la vie est remplie de réalités, papa. La vie est remplie de réalités. Parce que dans la vie, il y a deux éléments. Je crois que je vais fermer, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. Dans la vie, il y a les saisons, il y a la tempête. Les saisons, on sait quand elle vient. Tu dis que calamité est au côté là-bas. Il faut mettre ma jaquette, mettre ma jogging. Ça dit, je me prépare à une saison parce que je connais que la saison arrive. Mais il y a la tempête. La tempête ne vient pas à un moment précis. Elle vient brusquement. Imagine qu'il y a 2 semaines, j'étais avec un frère, un pasteur, on a parlé avec lui, on a prêché avec lui, on a mangé avec lui. Hier, j'apprends qu'il est mort. Mais c'est une tempête, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'étais avec lui. C'est-à-dire que même lui est surpris. C'est pour dire qu'il y a la tempête, il y a ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par des tempêtes. Il est marié non pour divorcer un jour, mais c'est venu. C'est pour dire que les divorcés sont aussi là pour notre enseignement. C'est pour dire que celui qui est à côté d'un divorcé aura la sagesse de ne pas divorcer. Amen. Celui aussi qui est à côté d'un marié aura la sagesse pour bien être avec sa femme. C'est pour dire que les 2 personnes sont importantes. C'est ainsi Dieu nous donne des personnes divorcées une fois, Dieu nous donne des personnes mariées pour équilibrer. Nous qui sommes là, que nous puissions apprendre d'eux. Donc imaginez comment Dieu peut envoyer David à côté d'un Saoul. Saoul impudique ceci. Et tu vas voir que tous les erreurs que Saoul a fait, David ne l'a pas fait. Parce que Saoul l'a appris. Il y a David a dit que Saoul a confié à l'Élie. Pourquoi il pleure? Il dit non, c'est ici qu'on est connecté. Ce qui David a montré que Saoul a dit moi si à Batou. Et que David a dit moi si à Batou. Il y a dit que des erreurs David a salé, des erreurs Saoul a salaté. C'est pour cela qu'il y a des gens qui doivent faire des erreurs pour nous permettre nous de ne pas faire des erreurs. C'est quand tu es à côté de quelqu'un qui fait des erreurs, sache que Dieu t'appelle à une grandeur. Très bien. Dernière rubrique, toujours l'église. Et na kangi document na ba questionnaire tous au moteur sur la mukena révérend. Révérend Jimmy qui l'angalanga vous encadrez les enfants de Dieu. Oui. À cette église hein? Oui. Et surtout les jeunes filles, les jeunes garçons également qui se préparent au mariage. Voilà. Mais pourquoi na tête na église il y a aujourd'hui multiplication de divorces au café babala nika mois passé 2 semaines makabwana. Parce que nous avons un mariage dans l'église. Nous avons des fleurs, c'est des écoués. Ce qu'on a dit de l'eau, même pas divorce, mais plus c'est dans l'église de Dieu. Pourquoi ce fléau-là, il va dans l'église? Il y a un problème d'encadrement, d'éducation, comme vous avez dit, de message. Bien, vous présentez pourquoi ça? Il faut que moi bien dans la. Mais c'est le problème que nous devons savoir. On ne se marie pas pour soi, on se marie pour Dieu. Et la plupart des personnes se marient pour eux. C'est ce qui fait que quand il ne trouve plus son intérêt là, il quitte parce qu'il s'est marié pour lui. Or, nous, on ne se marie pas pour nous, on se marie pour Dieu. Et ainsi, quand tu vas voir dans le mariage, Dieu avait un plan. Il dit à Abraham, je t'ai appelé, de toi sortira une lignée et toutes les nations de la terre seront bénies. C'est-à-dire le mariage d'Abraham était une leçon pour toutes les nations. Ainsi, Dieu devait suivre cette lignée pour arriver à atteindre cette dimension. Et ainsi, c'est la volonté de Dieu. Les gens doivent se marier pour la mission de Dieu. Je me suis marié pour Dieu. Je donne l'exemple, papa. Pour la ligne de la mission à Nabiso, tu nous rappelles à la chef Yamabé. Tu nous rappelles à la chef Moussou Bazofing Nabiso. Pour la ligne, pour moi, ça l'a fait. Parce que tu as qui a la mentalité na boulot, na école, na école sale, na école pas respecter, na école pas ça la beauté. C'est pour nous, c'est la même mentalité que nous devons. Nous allons dans le mariage, c'est pour Dieu qu'on se marie. On ne se marie pas pour soi. Imaginez qu'un frère qui se marie pour le sexe. Ça dit, lui, il s'est marié pour se satisfaire sexuellement. Parce que quand il va aller là-bas, il va être découragé, il va être désespéré. Parce qu'il s'est marié pour lui. En réalité, le mariage, c'est pour Dieu. Moi, je pose la question à quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Est-ce que réellement tu es marié pour Dieu ou tu es marié pour te faire plaisir?
C'est ainsi qu'on ne te fait pas plaisir, tu te fâches. C'est pour cela qu'on ne te satisfait pas, tu quittes. Parce que c'est pour toi. Si réellement tu es marié pour Dieu, même si on ne te faisait pas plaisir, tu diras à la personne, yo, qui n'a salariana au capon d'Anzate. C'est pour dire, si c'est pour Dieu que nous sommes là, automatiquement nous restons là. C'est pour cela que Joseph a refusé de rentrer dans le territoire de son père, parce qu'il avait compris qu'il est en Égypte pour Dieu. Gloire à Dieu. Ah. Merci. Il nous reste 10 minutes. Mais dans les 10 minutes, je rentre probablement en deux. Oui, papa. Les premières 5 minutes, en tout cas, c'est un peu bon appel, nous avons le bilan. Mais c'est une synthèse. Le rôle de l'église, locale, église, corps de Christ. L'église homme. Dans les 5 minutes. Après les 5 minutes là, j'en répète une chose pour me poser Merci beaucoup, je bénis le Seigneur pour cela. Comme je disais, l'église royaume, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont morts et tous ceux qui vivent à Yambiye, sur Bazana, 4 églises royaume. C'est l'église comme un lieu de dépôt où Dieu nous met en réserve. C'est le même lieu où la personne qui a cru en Jésus à la croix, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi. C'est que veut dire que le Messie était déjà dans le royaume de Dieu, dans le lieu d'attente pour l'accomplissement du royaume du Seigneur. C'est-à-dire c'est un lieu de réserve, c'est un dépôt de stockage de ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu s'est dit que sur la terre, je dois avoir des représentations. C'est ainsi Dieu va choisir des lieux de stratégie géographique pour placer des bureaux. C'est comme une entreprise des États-Unis, mais elle a un bureau partout dans le monde. Ça veut dire que ma bureau, les amis, ma représentation, il y a hier dans centrale. Les États-Unis, mais elle a un bureau dans le Canada, ils ont un bureau dans le Sénégal, dans chaque territoire. C'est la même manière aussi, le bureau central, qui est l'église du royaume, a des représentants dans chaque avenue, dans chaque territoire. Derrière la volonté de Dieu, il faut dans chaque maison, dans chaque famille, il faut qu'il y ait l'église qui doit représenter l'entreprise générale qui est le royaume du Seigneur. Et le but, c'est de quoi? C'est d'étendre le système du royaume. C'est d'étendre le système. Et quel est ce système? Celui qui parle et celui qui écoute. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, tout le monde commence à parler. Or, en réalité, nous devons rester calmes. Et l'heure est arrivée, toi qui me suis en ce moment, toi qui appartiens à l'église du royaume, est-ce que nous pouvons nous taire? C'est taire veut dire quoi? C'est mettre sa volonté de côté. C'est taire veut dire quoi? C'est mettre son intelligence de côté. C'est taire, c'est mettre ses compétences de côté et dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas agir, alors toi agis, alors toi fais, alors toi manifeste-toi. Parce que nous sommes appelés à être sa visibilité sur terre. Alors cette visibilité ne peut pas être visible si nous ne laissons pas l'espace. L'heure est arrivée où tu dois plus disparaître et laisser Jésus visible. C'est-à-dire que même l'église locale est mise en place pour faire la publicité de Jésus. Ainsi, vous allez voir à l'Éden, mes amis, quand Dieu a placé au milieu du jardin deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, vous allez constater, c'est seulement dans l'arbre où il y avait la connaissance du bien et du mal, il y avait les serpents qui parlaient de cet arbre, qui faisaient la publicité de cet arbre. Mais tandis que dans l'arbre de la vie, il n'y avait personne qui en parlait. C'est ce qui fait que l'homme a été séduit par les parleurs de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie était en manque. C'est pour cela que la Bible dit, de la même manière, Moïse éleva les serpents de rein, et il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean chapitre 3. De la même manière, il y a eu un serpent qui parlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu va donner Jésus qui va le faire monter sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de parler de la qualité de cet arbre. Ce qui veut dire que Jésus aussi vient nous dire, mange l'arbre de la vie, mange la vie, parce qu'ici il y a le bonheur, ici il y a la paix. Ce qui veut dire que Jésus est venu faire la publicité de l'arbre de la vie qui n'avait pas de parleur. En toi tu dis que tu es en Christ. Dis que tu es en Christ, tu deviens automatiquement toi aussi le parleur de cet arbre-là. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, nous devenons les parleurs des démons, nous devenons les parleurs des chômages, nous devenons les parleurs des lieux de famille. Or en réalité, on devait être les parleurs de Jésus. C'est quoi être parleur de Jésus? C'est parler de sa personne et de ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a pardonnés, il nous a bénis, il nous a rendu la tête, il a fait de nous. C'est-à-dire que l'Église a besoin de savoir pas ce qu'ils sont, mais ce que Christ a fait pour eux et qu'est-ce qu'eux bénéficient. Et c'est ça le rôle de l'Église. Donc que ce message n'est pas annoncé, nous n'aurons pas des hommes de qualité qui vont changer notre nation. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé frère Benjamin, Tambo depuis du Tambo, il y a une question. Quel conseil à l'homme de Dieu, quel conseil donnerais-je à la jeune génération qui monte à servir Dieu?
Notre bien-aimé Benjamin Tamboué. Vraiment, papa Benjamin, que le Seigneur vous bénisse. Ce qui est vrai, nous devons savoir que le seul conseil que je peux donner à nous tous, c'est d'avoir un conseiller. C'est ça le seul conseil. Vous allez voir, quand on parle du Fils de l'homme, dans Ésaïe chapitre 9, on dit, voici, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, tout. Vous allez voir que la première attribution qu'on donne à cet enfant, c'est conseiller. Mais à la fin, on parle de prince de paix, tout-puissant, Père éternel. Mais je me pose la question, entre conseiller et tout-puissant, qu'est-ce qui est plus grand? Ça veut dire, normalement, selon le nombre, on devait commencer, on l'appellera tout-puissant, prince de paix, et puis finir avec conseiller. Mais pourquoi on commence avec conseiller? C'est pour dire que le fils qui naîtra là, c'est un conseiller. Et ce que je peux demander à la jeune génération, ne quittez pas l'admirable conseiller. C'est ainsi, si tu veux évoluer, il faut avoir un conseiller spirituel, un conseiller d'encadrement, un conseiller d'épanouissement, et ce conseil va te permettre d'avancer. Sans conseiller, tu vas te perdre. Et c'est la première position que Dieu a besoin pour tout un chacun. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses, parce qu'on est en manque de conseillers. Sœur ici, depuis Malouka, merci beaucoup pour le message. Je suis de l'église de la Borne, mais je mets la façon dont l'homme de Dieu a décortiqué le sujet. Waouh, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, ma sœur. L'homme de Dieu, le programme de l'église se situe où? Quels sont les programmes élaborés, surtout pour cette semaine? Et nous sommes au mois de la femme. Bon, parce que je peux dire en place, maintenant j'aimerais parler parce que d'ici le mois d'avril, nous sommes en train de, parce qu'en dehors de ça, j'ai une école de prédicateurs. L'école des prédicateurs, c'est vraiment une école formidable où nous enseignons les enfants de Dieu sur beaucoup de choses. Et cette école va commencer d'ici le mois d'avril. Alors, je demande à tous ceux qui sont intéressés à venir participer. C'est vraiment le seul programme dont je veux vraiment vous intéresser. Et tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent m'écrire directement à mon numéro. Je peux... c'est le numéro. Parce que je peux passer ou bien le numéro qui est affiché. Même si c'est passer le numéro, c'est bien. Oui, voilà, ils peuvent aussi m'écrire directement au plus 282 222 0189. Plus 243 82 222 0189. Alors c'est un cadre où nous allons passer au moins 2 mois dans les enseignements. Une partie sera en présentiel, une autre partie sera en ligne. Et je vous dis, parce que partout les gens viennent s'inscrire et passer à ces enseignements. Et je vous dis, l'objectif c'est de produire une qualité. Je me souviens l'année passée, la 8e promotion, nous avons eu un pasteur qui nous a suivi de Lemba. Il a dit, pasteur, je dois participer. C'est vraiment un aîné. Il a dit, pasteur, ne regarde pas mon âge, mais je veux participer à cette école parce que je veux rétablir. Et après l'école finie, il m'a dit, la vie de l'église a changé. Ma compréhension de la parole a changé. C'est pour dire, bien aimé, ne pensons jamais que nous avons la totalité. Et je ne pense pas aussi que là, parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent à me guiser, à me former, afin de révéler le meilleur qui est en nous. Et si je te prie aussi, viens dans cette école, et je suis sûr et certain que le Seigneur va vraiment te révéler une particularité de ce que tu es. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Ok. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Jimmy Kilangalanga. Il nous a vraiment amenés dans le monde de Dieu. Vous savez, avec 8 km en l'air, c'était pas facile. Nous sommes montés, puis l'avion a décollé, nous sommes atterris sans problème. Que la gloire revienne à Dieu. Merci beaucoup à vous qui êtes branchés à ce moment, vous qui avez écrit, écrivez. Merci. Continuez à écrire. Le numéro de l'homme de Dieu, c'est le 082 222 0189 082 222 0189. Il est là, il est disponible, l'église est là, le centre de formation est là. Venez apprendre, venez apprendre. Moi j'ai appris beaucoup, j'ai écrit même. Alléluia. J'ai écrit, non? Je crois que je serai un meilleur pasteur. Hein? Si Papa Donat écrit, je suis reçu. Parce que l'homme n'est pas n'importe qui. Un numérateur ne peut pas passer. Il n'est pas manipulable, il a des qualités. J'ai écrit parce que quand vous m'appelez, j'ai eu peur d'Abidjan. La message de l'émission, est-ce qu'il y a un Coca? Parce qu'il y a des questions vraiment pertinentes. Je pense que Dieu m'a aidé quand même à arriver à cette hauteur. J'ai béni le Seigneur. Les questions aussi, c'est par rapport
aux Écritures. Ce jour-là, on peut le dire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Allez, portez-vous bien. Merci à mon ami. Il y a le français Bélé. Mon ami, Lévi Kalenga. En fait, je m'aime d'Israël. C'est pas de mon faute, c'est la référence. Il a pris beaucoup aujourd'hui. Donc, Jardin Eden. Jardin Eden. Voilà. Je vais encore bien réfléchir sur ça. Je serai le meilleur pasteur, un bon pasteur. Voilà, c'est le vœu, c'est l'engagement qui C'est l'engagement. J'ai venu pasteur Maïs. Il a bien fait. Il faut lancer le défi. Les défis. Il faut lancer. C'est pas mal, c'est bien. Amen. Il faut être là. Moi, je dis, je serai bon. Merci, le Christ. Merci de votre passage, l'homme de Dieu. Et je pense qu'à la prochaine occasion, si nous aurons besoin de vous, passez. Vraiment, nous serons là. C'était très compliqué. Je me posais des questions. Est-ce que l'homme de Dieu sera là? Naïe, naïe. Difficile à prendre, comment? À joindre au téléphone. Vous écrivez, allez, merci beaucoup. Restez branchés comme de la RTP. Nous sommes tellement bénis et tout le monde a écrit, tout le monde a appris quelque chose de bien parce que le Seigneur, c'est comme ça. C'est pas que l'homme de Dieu est plus puissant, plus intelligent. On connaît en partie, on donne en partie. Amen. Il a parlé en partie. Surtout que ce que j'aimais, nous sommes créés pour écouter. Pas pour parler. Non, vous parlez. Laissez l'homme parler. Allez, laissez-moi parler. Moi, je parle. Allez, bye. Merci, on va voir votre passage. Merci beaucoup. Ok.